Salut à tous les amis, c'est Chai13B et aujourd'hui je vais vous faire un nouveau tuto sur Windows. Donc ce sera pas sur Visual Basic comme d'habitude, ce sera juste un petit tuto que beaucoup de personnes m'ont demandé de faire, c'est comment installer le thème que j'ai sur la plupart de mes vidéos. Donc pour ceux qui connaissent pas ce thème, allez voir, prenez une vidéo au hasard, je l'ai euh, je l'ai à peu près sur toutes mes vidéos. Donc ce thème, il s'appelle le thème, excusez-moi je ne sais même pas parler français, donc ce thème s'appelle Softset 2.0. Donc il y a déjà une version en dessous, donc c'était Softset 1.8, mais bon elle est pas très belle, elle est un peu buggée et elle modifie pas entièrement Windows, elle modifie que certains trucs. Moi je vous propose la dernière version, donc Softset 2.0. Donc pour vous faciliter l'installation, je vous ai préparé un petit pack où il y aura tout dedans et je vais tout vous expliquer. Donc déjà, avant de... non, ça on verra après. Donc déjà, il va falloir extraire ce fichier. Donc voilà, il y a une archive avec tous les fichiers nécessaires au thème. Je vais tout vous expliquer. Donc on l'extrait sur le bureau. Hop. Voilà. Donc là, mince. On a le dossier avec tous les fichiers qui sont nécessaires au thème. Donc, déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est que il va falloir déjà modifier des fichiers de Windows. Et pour les modifier, il faut avoir le droit de les modifier. Et si on n'a pas les droits, si on n'est pas administrateur, déjà, ça marchera pas. Donc, il faut déjà être administrateur pour pouvoir installer le thème, puisqu'il faut modifier les fichiers Windows. Et il faut désactiver la sécurité de Windows. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé. Mais sauf que si vous le faites pas, à chaque fois que vous allez modifier un fichier, il va demander une confirmation, il va vous dire est-ce que vous êtes sûr que vous voulez modifier ce fichier, etc. Donc pour le désactiver, vous inquiétez pas, vous pourrez le réactiver après. Vous allez dans démarrer et panneau de configuration. Vous allez ensuite dans système et sécurité. Et ici, vous avez un bouton modifier les paramètres de contrôle du compte d'utilisateur. Vous cliquez dessus. Donc là, vous voyez je sais pas si on le voit avec Camtasia, parce que j'ai vu plusieurs vidéos, on le voyait pas. Donc là, il y a une petite confirmation, on doit mettre oui. Et là, la petite barre qui est ici, vous la mettez tout en bas. Comme ça, Windows, voilà, là il y a encore une confirmation. Et là, normalement, c'est bon. Donc là, il faudra démarrer l'ordinateur. Bon, moi, je le fais pas, hein, je m'en fous un peu. Bon, c'est pas grave, mais bon, je vous conseille de le faire. Donc voilà que là, vous pouvez voir que si je rentre dedans, il me demande plus de confirmation, puisque je lui ai dit, c'est bon, ne fais plus attention. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, c'est bon, on peut commencer à modifier les fichiers de Windows. Donc déjà, avant d'installer le thème, il va falloir patcher votre Windows. Donc c'est quoi patcher Windows? En fait, Windows est fait pour, euh, pour avoir des thèmes. Quand on fait clic droit, personnaliser, vous pouvez voir qu'on a des thèmes, mais ce sont des thèmes qui sont installés par défaut. Pour installer de nouveaux thèmes, il faut patcher Windows, ça veut dire qu'il faut dire à Windows d'accepter tous les thèmes qui ne sont pas par défaut. Donc pour le patcher, vous allez utiliser Universal Theme Patcher. Donc vous cliquez sur ce dossier, enfin vous rentrez dans le dossier, et vous avez deux fichiers. Donc la version pour 64 bits et la version pour 32 bits. Donc comment savoir quelle est la version de votre Windows? Vous allez dans Démarrer, et vous faites clic droit sur Ordinateur. Vous allez dans Propriétés, et là vous avez ici, donc voilà, type du système, système d'exploitation 64 bits. Donc moi j'ai 64 bits, donc je vais exécuter ce fichier 64 bits. Si vous avez 32 bits, vous exécutez ce fichier. Donc vous l'exécutez en fonction de la version. Donc là, vous avez la langue, on va mettre English, parce que ça je sais pas trop ce que c'est. Donc on va mettre English, il n'y a pas français, dommage, bon c'est pas grave. Ensuite là, il y aura un petit message, vous faites oui. Et là, vous allez devoir patcher. Donc, normalement, vous, les trois fichiers ne sont pas patchés. Vous avez juste à appuyer sur le bouton patch ici, patch et patch. Vous attendez un peu et le logiciel va patcher le Windows tout seul. Une fois que c'est fini, il va vous demander de redémarrer l'ordinateur. Donc par contre là, il faut bien le redémarrer, c'est très important. Ensuite, vous pouvez fermer le logiciel. Pour être sûr que vous avez bien patché, normalement le bouton patch doit être grisé, là. On ne peut pas appuyer dessus, mais le bouton restore pour restaurer par défaut doit être normal, comme ça. Donc si vous êtes sur cette fenêtre là, c'est que vous avez patché votre Windows. Vous pouvez fermer Universal Theme Patcher et c'est bon, votre Windows est patché. On peut donc maintenant installer le thème. Donc pour installer le thème, donc je vais déjà vous expliquer euh, chaque dossier à quoi il sert. Donc curseur, c'est pour installer tous les curseurs. Vous pouvez voir que j'avais pas le même curseur dans les vidéos, c'est des curseurs spéciaux. Donc ça c'est les curseurs. Exploraframe, c'est le fichier Windows à modifier. Donc ça, je vais vous expliquer après une fois qu'on aura à faire à modifier ça. Fond d'écran, c'est les fonds qui vont avec le thème. Donc
vous en avez plusieurs, hein, je vous ai mis un petit pack comme ça, avec presque toutes les couleurs. Bon, des fois il y a marqué Soft Set ici, je vais vous montrer comment l'enlever sans logiciel, sans rien, juste avec redimensionné par rapport à la fenêtre, votre bureau en fait. Ensuite thème, c'est les fichiers du thème qui sont à installer, qui est à installer en fait. Windows 7 Start Button Changer version 2.6. Donc ça c'est très simple pour ceux qui ont remarqué aussi, c'est pour modifier le, le bouton démarrer. Donc en anglais ça s'appelle un Start Orbs. Donc c'est pour le modifier, pour changer sa texture en fait. Donc là vous pouvez voir il y a trois types de textures. Donc le type normal quand on ne touche pas. Ensuite une deuxième image où quand la souris est dessus. Et une troisième image quand la souris et quand on clique sur la souris. Donc en fait ces images ils sont tous ici, donc Start Orbs. Donc j'en ai mis un peu ici, ouais, donc j'ai mis ceux qui vont avec le thème, mais vous pouvez très bien en trouver sur DeviantArt par exemple, vous tapez Start Orbs Windows 7 et vous en avez plein. Donc, normalement c'est une image avec trois logos en fait ici. Donc le logo normal, le logo quand la souris est dessus, et le logo quand la souris est appuyée. Donc on peut voir que c'est jamais le même. Par exemple là, oui c'est pas le même. Bref, donc ça c'est pour changer le bouton Start Orb, donc le Start Orb. Respring, ça il va falloir, pour ceux qui connaissent iPhone, donc les iPhones, donc tout ce qui est Cydia et tout, vous pouvez voir vous pouvez sûrement connaître Respring. Moi je vous ai préparé un petit fichier BAT pour éviter de redémarrer l'ordinateur à chaque fois. Donc c'est juste un petit fichier, vous l'exécutez et il va en fait faire un tout petit redémarrage Windows, mais vraiment de 2 secondes. En fait euh, comment on peut dire ça, fermer le fichier Explorer qui s'occupe de tous les fichiers de Windows et le relancer. Donc ça va en fait réinitialiser Windows. Enfin réinitialiser, enfin vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Système32, c'est pour exécuter le fichier Système32 qui est dans Windows. Vous pouvez très bien le faire par défaut, donc c'est dans C Windows Système32. Mais bon, je vais faire un petit raccourci comme ça. Et enfin Tricks Logon, donc ça je vais pas pouvoir le montrer en vidéo. En fait c'est pour modifier l'image qui est comment je peux dire ça, modifier l'image qui est en fait quand vous vous connectez, vous devez mettre votre mot de passe pour entrer dans la session Windows et il y a une image derrière qui est normalement le fond d'écran par défaut de Windows 7 qui est normalement ici, voilà celui-là, et vous pouvez le modifier avec ce logiciel. Donc une fois que vous avez ce pack, vous pouvez bien suivre le tuto. Donc on va déjà modifier le fichier Explorer Frame. Donc Explorer Frame c'est le fichier qui s'occupe de modifier ces boutons ici, donc les boutons précédents, suivants et quelques autres boutons. Donc c'est très simple, le fichier Explorer Frame. Donc pour l'avoir, vous exécutez le fichier System32 et ça va vous ouvrir un fichier, oui, un dossier en fait, le fichier de Windows. Si jamais ça marche pas, si jamais vous voulez pas le faire, vous allez dans Ordinateur, donc le fichier C, vous allez ensuite dans Windows et vous descendez jusqu'à ce que vous trouvez System32. Voilà. Ensuite là vous avez beaucoup de fichiers, vous cherchez Explorer Frame. Donc pour aller plus rapidement, vous tapez EX en même temps. Et voilà, vous avez explorerframe.dll. Donc vous allez dans Explorer Frame et là vous avez, donc on va faire comme ça va être mieux. Vous avez deux types comment on peut appeler ça, deux types de thèmes en fait. Donc round c'est pour les afficher en rond, donc ça va aller avec le thème en rond comme ça, et square c'est pour les afficher en rectangle, donc ça fait un peu plus beau. Vous choisissez n'importe lequel, donc moi je vais mettre round. Donc ensuite là c'est pareil que tout à l'heure, si vous avez 64 bits, vous prenez cet Explorer Frame, et si vous avez 32 bits, vous prenez cet Explorer Frame. Donc moi j'ai 64 bits, et là va falloir modifier d'une manière spéciale. On peut pas le remplacer comme ça tout de suite, parce qu'en fait, Windows utilise ce fichier. Il va donc falloir le renommer celui-là, déplacer celui-là, et ensuite redémarrer l'ordinateur, ou exécuter le fichier respring.bat que je vous ai mis dans le patch, dans le pack. Et ensuite, Windows va prendre en compte ce Explorer Frame, et celui-là on va le laisser. Donc, celui-là d'abord il va falloir le renommer. On sait jamais si vous avez un problème, on le renomme. On va mettre par exemple "-hold" pour ancien. Hop, on clique. Voilà, vous pouvez voir qu'il y aura une erreur, donc on fait continuer. Là il y a une erreur parce qu'on n'a pas les droits on n'a pas le droit en fait de modifier ce fichier. Donc pour avoir les droits c'est très simple. Vous allez cliquer faire clic droit dessus, propriété, et vous allez dans sécurité. Vous allez ensuite ici dans modifier, non excusez-moi, vous allez dans avancer.
dans propriétaire. Donc en fait, il faut modifier le propriétaire de ce fichier. Vous allez cliquer sur modifier et vous sélectionnez administrateur. Donc votre nom d'utilisateur, en fait, administrateur. Vous faites ensuite appliquer et pareil pour le deuxième. Donc appliquer. Là, vous faites OK, OK, OK. Donc là, c'est bon, vous êtes administrateur. Ensuite, on va aller cliquer sur modifier et cliquer sur administrateur. Administrateur. Et là, vous pouvez voir que on a le droit que de le lecture, donc le lire, et de l'exécuter. On n'a pas le droit de le modifier. Donc pour le modifier, c'est très simple. Vous allez cliquer sur le premier, hop, ça va tous les cocher. Pareil pour système, hop, et ensuite les autres, pareil, sauf pour celui-là, normalement tout est coché. Vous faites ensuite appliquer, oui, ok, et ok. Et ensuite là, vous pouvez normalement modifier ce fichier. Donc on renomme, tirer, hold, c'est bon, continuer. Et là voilà, le fichier est renommé. Donc là Windows utilise encore ce fichier. Donc là il y a juste à déplacer ce fichier ici, hop. Donc on le copie, hop, continuer. Donc voilà, il est là. Donc en fait le fichier qui est utilisé c'est celui-là. Donc pour que ce soit celui-là qui soit utilisé, en fait, il va falloir exécuter le fichier respring.bat que je vous ai mis ici, ou sinon vous redémarrez votre ordinateur. Donc on fait respring.bat, hop, c'est normal que ça fait ça, que ça fasse ça, vous inquiétez pas. Hop, donc je remets un peu tout comme ça, et voilà. Donc là normalement, j'ai un ordinateur et vous pouvez voir que c'est modifié, qu'il y a des autres boutons. Donc si vous voulez garder les anciens par Windows, les bleus là, vous pouvez bien sûr faire, vous refaites la manipulation mais à l'envers. Donc là c'est bon. On a déjà réussi à modifier ça. Ensuite il va falloir appliquer le thème. Donc le thème il se trouve dans, vous allez dans démarrer, ordinateur, donc le disque dur c'est et Windows, et vous avez un fichier qui s'appelle ressources. Voilà, ici, ressources. Vous cliquez dessus et vous allez dans le dossier thème. Donc là, vous avez tous les thèmes qui s'affichent. Donc moi, vous pouvez voir que j'en ai installé plusieurs, hein, des thèmes de Mac. Mais bon, c'était un peu buggé, un peu moche, donc j'ai abandonné. Hein. Donc vous allez prendre thème, donc vous allez rentrer dans le dossier thème. Et ces deux fichiers, vous allez les déplacer dans le dossier thème. Donc moi, j'ai déjà fait. Donc vous pouvez voir qu'il est là, Soft7 2.0, celui-là, et Soft7 2.0, celui-là. Donc là c'est déjà fait, donc j'ai pas besoin de le faire. Vous pouvez ensuite fermer cette fenêtre. Et c'est bon. Donc maintenant pour appliquer le thème, vous faites clic droit n'importe où sur le bureau et personnaliser. Vous allez ensuite avoir des thèmes ici, donc thème installé. Et normalement il y a Soft7 2.0. Vous cliquez dessus. Et vous attendez que le thème s'applique. Donc voilà, moi c'était un peu rapide. Et voilà, votre thème est terminé. Maintenant il ne reste plus que quelques trucs à modifier, comme par exemple les curseurs, le bouton ici, et je vais vous montrer comment faire. Donc là, vous voir qu'on a le thème hein, qui est fonctionnel, qui est bien, qui est pas buggé, il marche vraiment très bien. Hop, maintenant il y a les curseurs à modifier, ça et le, le fond de connexion, l'écran de connexion. Donc on entre dans le pack encore, et on va d'abord s'occuper de... non, on va prendre les curseurs d'abord. Donc vous allez faire clic droit et personnaliser. Vous allez ensuite dans modifier les pointeurs de souris. Donc là normalement vous êtes sur Windows Aero Model System et vous allez cliquer sur sélection normale. Donc là c'est la souris normale et vous allez parcourir. Vous allez cliquer sur parcourir. Vous allez ensuite sélectionner le dossier où est tous les curseurs. Donc dans le pack curseur polar. Et donc là vous pouvez voir que c'est la sélection normale. Donc vous cherchez normal, voilà normal ici. Vous faites ouvrir et voilà c'est bon. Vous faites ça maintenant pour tous les curseurs. Alors hop, je vérifie quelque chose. Oui, normalement il y a tout. Donc vous allez ensuite cliquer sur aide à la sélection et faire pareil, parcourir. Donc vous cherchez, voilà c'est help ici, ouvrir. Pareil pour traitement en arrière-plan en cours. Parcourir, vous voyez c'est à peu près le même. Hein. Hop. Donc là vous en avez trois. Un bleu, un vert et un rouge. Donc vous prenez n'importe lequel. Hein. Moi je préfère bleu, donc on fait bleu. Ouvrir. Pareil pour occuper, parcourir. C'est celui-là, donc si vous avez pris bleu, hein, c'est mieux de prendre bleu ici aussi. Vous faites ouvrir. Ensuite, précision de la sélection, pareil. Je crois que c'est celui-là, voilà, précision. Ensuite, sélection de texte, pareil. C'est... Hop, par contre, là, je fais n'importe quoi. C'est celui-là, texte. Ensuite,
écriture manuscrite, c'est celui-là, en writing. Non disponible, c'est, je crois, alors ça je me rappelle plus trop, mais on va trouver. Voilà, c'est celui-là, unavailable. Enfin, je mets un peu l'accent de merde, excusez-moi. Ensuite, redimensionnement vertical, ça faut faire attention de ne pas confondre horizontal, vertical, diagonale, de haut à gauche, etc. Donc là, redimensionnement vertical, c'est celui qui va de haut en bas. Donc c'est celui-là, voilà, vertical. Redimensionnement horizontal, donc celui qui va de gauche à droite, c'est celui-là. Ensuite, redimensionnement diagonal 1, donc celui qui part de là, celui qui part d'en haut à gauche. Donc c'est le premier normalement, 1, voilà, en haut à gauche. Pareil pour le deuxième. Voilà. Et enfin, les trois derniers, déplacés. Celui-là, move. Celui-là, autre sélection. Celui-là, alternate. Et enfin, le dernier, sélection de lien. Ici. Voilà. Donc là, c'est bon, on a réaffecté tous les curseurs. Vous pouvez maintenant cliquer sur appliquer. Et voilà, vous pouvez voir que les curseurs se sont changés. Vous pouvez ensuite cliquer sur OK. Et voilà, vous avez les curseurs partout. Voilà, même si vous faites... Attends, excusez-moi, qu'est-ce que je peux exécuter par exemple ça, j'espère qu'on va bien le voir. Voilà, vous pouvez voir qu'on voit les icônes de chargement sur le curseur. Normalement ça marche partout. Voilà qu'il y a les chargements à chaque fois. Sur le clic droit ça marche partout, même pour déplacer des fenêtres. Vous voyez que c'est pas le même. C'est celui qu'on a modifié. Même celui-là en diagonale 1, diagonale 2, verticale, horizontale, etc. Voilà. Ensuite on a fini le curseur, donc ça on a fait. Ça on a fait, je vais supprimer au fur et à mesure. Hop, fond d'écran, on verra après. Thème, on a fait, oui. Ça, on a fait. Ensuite, il nous reste ça. Donc, fond d'écran. Vous allez cliquer sur... Donc, vous allez faire un clic droit sur le bureau. Personnaliser. Et vous allez aller dans arrière-plan du bureau. Vous allez ensuite cliquer sur parcourir. Et là, vous sélectionnez le dossier où est tout vos fonds d'écran. Donc là, c'est... voilà, Pack Softset 2.0. Et fond d'écran. Vous faites OK. Là, vous avez tous les fonds d'écran qui s'affichent. Donc moi, je vais prendre le gris, je le préfère, hein, c'est le mieux. Bon, le gris foncé, c'est mieux. Là, vous voyez qu'ils sont tous cochés et ils vont en fait défiler toutes les 10 secondes. Moi, je veux que ce soit que le gris. Donc hop, je double-clique et c'est bon. Non, voilà, c'est bon. Là, vous pouvez voir qu'on voit le logo Softset. Pour le cacher, c'est très simple. Vous allez dans position de l'image et vous allez cliquer sur mosaïque. Et là, il va disparaître tout seul. Vous faites enregistrer les modifications et c'est bon. Donc, pour le fond d'écran, c'est bon, vous pouvez le garder bien sûr si vous voulez changer. Donc, moi, je vais le supprimer. Ensuite, on va s'occuper maintenant de modifier le Start Orb ici. Donc, vous allez faire, vous allez dans Ordinateur. Donc déjà, pour que ça marche, il faut faire la même chose qu'on a fait avec explorerframe.dll, mais avec le fichier explorer.exe. Donc, je vais vous montrer. Hein. Vous allez dans Windows, c'est Windows, hop, et vous cherchez explorer.exe. Voilà, il est ici. Vous allez faire pareil que Explorer Form, donc clic droit, propriété, sécurité, modifier, non, avancer, pardon, propriétaire, modifier, hop, appliquer, ok, hop, ok, donc excusez-moi si je vais un peu trop vite, hein, parce que j'ai déjà fait tout à l'heure. Ensuite vous allez dans modifier, et là normalement moi je crois que je l'ai déjà fait, voilà. Sauf pour celui-là. Autoriser, appliquer, oui, et ok. Donc là c'est bon. On peut maintenant modifier le Start Orbs de Windows. Donc vous allez entrer dans ce dossier et exécuter ce fichier. Donc si ça marche pas, vous l'exécutez en mode administrateur. Voilà. Donc là vous voyez que ça marche pas. Donc il faut l'exécuter en mode administrateur. Vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Et là ça marche. Vous allez ensuite sélectionner un Start Orbs. Donc vous pouvez voir que là il y a celui par défaut. Vous allez cliquer sur le petit bouton ici et vous allez en sélectionner. Donc moi ils sont dans le bureau. Pack Softset, Windows 7, Starboot Launcher, Start Orbs. Et là, ils sont tous là. On va prendre... Je crois que celui-là, il est pas mal. Donc là, il y en a plusieurs. Celui-là, celui-là et celui-là. En fait, ça dépend de comment est votre barre de statut. Parce que des fois, vous pouvez voir qu'elle est plus petite. Par exemple, utiliser les plus petites icônes, vous pouvez voir qu'elle est plus petite. Donc si vous avez des grandes icônes, vous prenez la grande. Donc là, je sais pas vraiment c'est laquelle. Donc vous essayez. Hein. Vous faites, voilà, par exemple, on va essayer la 6801. Ouvrir. Non, je crois pas que c'est celle-là. Mais c'est une autre. Ouvrir.
Voilà, ça c'est celle-là. Pour que l'autre aussi, c'est pas celle-là. Hein. Ça, à mon avis, c'est pour la petite. Donc voilà, c'est la 6805. Vous essayez hein, pour les trois. Mais bon, là, je vois que c'est un peu des décalages. Parce que elle est pas très... je suis pas sûr qu'il est compatible, on va prendre un autre. Voilà, celui-là, il est bien. Hop. Voilà, celui-là, il est parfait. Ensuite, vous pouvez fermer. Et si jamais vous voulez restaurer le thème par défaut, vous avez juste à cliquer ici et ça va restaurer le bouton par défaut. Donc voilà, c'est bon. Ensuite, on peut supprimer ça. Hop. Et on va enfin modifier Twix Loan. Donc là, vous voir que c'est celui par défaut de Windows 7. Et pour le modifier, c'est très simple. Vous cliquez sur Change Logon Screen. Vous sélectionnez votre fond à afficher. Bon, moi, sans faire, enfin, en faisant exprès, bon, j'ai supprimé le fichier où il y avait tous les fonds d'écran, mais bon, c'est pas grave. Vous sélectionnez et ensuite il va se mettre automatiquement. Vous pouvez appuyer sur test pour voir si ça marche, mais normalement ça marche très bien. Donc voilà, j'ai fini. Vous avez maintenant installé le thème Softset que j'ai dans presque toutes mes vidéos. Et si vous voulez réinitialiser le thème par défaut, donc pour Explorer From, vous remplacez le fichier comme je vous ai montré, sauf que ce sera par le fichier original. Ensuite, vous allez dans clic droit personnaliser, et vous cliquez sur Windows 7 ici pour remplacer par défaut. Et pour le Start Prompt, je vous montrer il y a 2 secondes. Donc voilà, c'était Child pour vous montrer comment installer le thème Softset. Donc bien sûr, je vous mets ce pack là dans la description de la vidéo avec un lien Mediafire. Et donc voilà, je crois que j'ai tout dit pour ce thème. Donc voilà, c'était Chat et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!